Seigneur, parce que tu parles encore et tu parleras ce matin. Tu vas nous enseigner sur les vertus, Père éternel, encore ce matin. Ce mois est désigné le mois de la femme. C'est la femme qui va enseigner dans le ministère prophétique de la repentance. Seigneur, nous sommes à l'avant-dernier mois de l'année. Seigneur, c'est le mois de la foi, où chacun estime recevoir sa part de bénédiction, sa part de grâce. Et nous voulons que toi seul rendes cela possible ce matin au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. À cette heure, c'est la tête de ton adversaire. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus pour ta vie, toi qui es là ce matin. Alléluia. Ne venons pas à l'église pour accompagner les autres. Ne venons pas à l'église pour montrer les bons côtés de nous-mêmes. Alléluia. Ne venons pas à l'église pour montrer les habits, pour montrer la nouvelle coiffure, pour montrer le nouveau fond de teint, pour montrer des choses qui ne cadrent pas avec ta réalité quotidienne. Venons à l'église pour faire grandir notre esprit. Venons à l'église pour grandir. Parce que lorsqu'on voit ta vie, elle est stagnante. Rien ne marche dans ta vie. La seule chose qui est vérité dans ta vie, c'est parce que tu respires. C'est parce que tu respires. Sinon, rien ne marche dans ta vie. Ce matin, je veux te dire des vérités. Ça va te toucher. Et si tu peux te révolter au travers cette exhortation, c'est une très belle chose. Je ne suis pas le prédicateur, mais je veux que tu saches que tu es en train de faire du surplacisme. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas nommé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une famille aisée que tu ne peux pas croire aussi à la réussite. Il faut que tu te réveilles. Je bénis l'Éternel parce que du côté de l'hôtel, il y a un grand fort mouvement là-bas. Et je bénis aussi Dieu parce que peu tu es, beaucoup nous avons reçu, nous allons recevoir ce matin. Je ne veux pas accabler ce que Dieu a mis dans mon cœur par rapport aux chants. Mais quand on est dans un ministère prophétique, on ne peut pas chanter les chansons de tous les jours, les chansons des autres. On doit adorer ce que Dieu met dans notre cœur. Parce que l'adoration vient du cœur. L'adoration vient de toutes les fois où on se retire. Toutes les fois on prie et Dieu nous charge des choses. Dieu charge des choses au pasteur et il vient vous prêcher. Mais toi chante. Qu'est-ce que Dieu t'a chargé cette semaine? Que tu dois venir nous dire, tu es allé trop près de la frontière. Conclusion, ta vie ne vaut rien.
et tu n'as rien produit avec Dieu. Parce que si tu avais produit quelque chose, toi qui chantes, et vous les chantez aussi les églises, vous ne devriez pas chanter les mêmes chansons. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui stagne, il est un Dieu qui se renouvelle. Sinon, à partir de maintenant, on doit enlever de la Bible Romains chapitre 12 au verset 2. Parce que la Bible dit, il ne se conforme pas. Même ton problème ne peut pas se conformer. Ta situation ne peut pas se conformer. Tu dois te révolter. Tu ne peux pas tout le temps être pareil. Révolte-toi un peu. Le même fonctionnement de mise pour le taxi, 300, 500 000 francs. Change ça. Quitte un peu, crois à quitter la notion de prendre des taxis. Crois que tu peux aussi avoir un véhicule. Pourquoi les autres qui n'ont pas de parents ont, mais toi rien, et tu viens à l'église? C'est à l'église où lorsqu'on vous donne des conseils, vous devenez encore plus rebelle. C'est à l'église où lorsqu'on prêche, vous n'arrivez pas à retenir ce qu'on vous enseigne à l'église. Il faut qu'on se discipline. Alléluia. Et ce matin, tu dois comprendre quelque chose. Le bonheur ne peut pas venir à toi. Rassure-toi, le bonheur ne peut pas venir à toi. Mais par contre, le bonheur peut venir de toi. Alléluia. Ah oui, si tu attends le bonheur, mon ami, tu vas attendre ça longtemps. Le bonheur peut venir de toi. Que tu as l'argent, tu n'as pas d'argent. Quand tu as la paix dans ton cœur, c'est déjà un bonheur. Si tu penses que le bonheur doit venir par l'élévation professionnelle, doit venir par l'élévation familiale, doit venir parce que j'ai ici, j'ai X et Y, mon ami, tu te trompes. Le bonheur doit venir de toi-même. Ça doit venir de toi. Parce qu'on se rend compte qu'on prie ici, hein. On prêche, c'est la vérité. Tout est dit, mais il n'y a pas d'application. Il y a un problème de foi. On ne partage pas les enseignements à l'église. On ne reçoit pas les enseignements. On se conforme à venir seulement. En un mot, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont les dimanchiers. On vient que dimanche. On ne cherche pas à connaître qu'est-ce qui se passe à l'église. On ne cherche pas à savoir que dit Dieu par rapport à notre ministère. Il faut te repentir. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es là, tu dois surprendre les personnes dans ta famille et autour de toi. Parce que même quand Dieu te bénit, les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que tu ne sens même pas l'élévation. Et ce matin, on va prier pour que tu sentes l'élévation. Parce que l'élévation doit savoir qu'il doit passer par toi. Mais quand on te bénit, quand tu es béni, quand tu es nommé, quand tu es élevé, on sait que, comment il a fait, comment elle a fait. C'est sûr qu'elle est déjà la rose croix. C'est sûr qu'il a la rose croix. Pourquoi? Et parce que tu ne sens même pas la bénédiction. Alléluia. Ça ne sert à rien, mon ami. Ça ne sert à rien de venir à l'église pour montrer le bon côté du dimanche, pour montrer qu'on a duré à la douche. Il faut venir à l'église avec le cœur. Et il faut changer. Je crois que c'est possible encore de changer. Je suis très content lorsque j'arrive en terre. Surtout ces derniers temps-ci. Ah oui, les gars frappent fort. Les gars frappent fort. Je crois que ce matin, par rapport aux statistiques que j'ai là-bas, ils sont en train de toucher 125 personnes. En terre. Et toi là où tu es là, même ton voisin n'est pas là. Ton parent n'est pas là. Et vous êtes les premières personnes lorsqu'il y a un problème dans la famille, en train d'aller courir. J'ai ma mort au décès de tonton tel. J'ai ma mort au décès de ma soeur. Mais quand tu as des problèmes, ta soeur est où? Il y a ton voisin, fais attention. Alléluia.
C'est pourquoi tu dois dire aussi à ton voisin, considère mon amour maintenant, pendant qu'on s'entend. Alléluia. Dis à ton voisin, considère mon amour pour toi maintenant, pendant qu'on s'entend. Parce que quand je prendrai conscience de qui je suis, tu vas me fuir. Mais sache que si tu cherches un ennemi, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, si tu cherches un ennemi, ce n'est pas moi. Alléluia. Non, regarde ton voisin, dis, si tu cherches un ennemi, ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas moi ton ennemi. Alléluia. Dis à ton voisin, change. Dis ton voisin, je te dis change. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, choisir avec qui marcher est une décision capitale. Alléluia. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine ecclésiastique, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine relationnel, mais savoir avec qui marcher est une décision. Attention avec qui vous marchez. Parce que celui que tu prétends être ton ami, ta parente là, elle est aveugle, toi aussi tu es aveugle. Vous allez tomber vous deux. Personne ne peut conseiller l'autre. Marche avec celui qui te dira que ta bouche sent. Marche avec celui qui te dira que tes habits sont sales. Marche avec celui qui te dira que ton langage n'est pas propre. Marche avec celui qui te dira que tu vaux mieux que ça. Marche avec celui qui te dira que ta maison est sale. Marche avec celui qui te dira que c'est pas bon ce que tu dis. Marche avec eux. Et les personnes comme ça là ne vont jamais vous le dire en public. Ils vous le diront toujours en privé. Ils seront déçus de vous si, quand il t'a parlé en privé, en public, tu n'as pas appliqué son conseil. Alléluia. Et ce matin, il faut que tu pries. Il faut vraiment qu'on prie. Il faut que l'église prie. Alléluia. L'église, nous devons prier. On fait du surplacisme. On vient à l'église, les vies ne changent pas. C'est les autres qui viennent faire de beaux témoignages. Les témoignages de pizza. Quand tu as le témoignage de la galette, même ta galette, là, tu es obligé de mettre chocolat beurre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment d'argent pour mettre beurre, chocolat. Quelqu'un avec comment je dois changer. Regarde ton voisin, dis à ton voisin que ton témoignage de tout à l'heure là va m'énerver. Alléluia. Oui. Comment les autres témoignent que je viens d'avoir un poste budgétaire? L'autre fait le témoignage qu'on m'a appelé. L'autre fait le témoignage que j'ai payé la voiture. L'autre fait le témoignage que j'ai eu la réconciliation dans la famille. Mais toi, tous les autres témoignages. Ah Seigneur, je rends grâce à Dieu. Je te dis qu'on a failli me kidnapper. Ou la voiture a failli me prendre. Oh Seigneur, Yahweh, merci Seigneur. Ou bien tu n'as même rien à dire. Mais comme tu veux qu'on te voie aussi sur les écrans, tu commences à jeter seulement rendre grâce à Dieu parce que la lumière avait grâce à Dieu. Mais ce n'est pas dans ça. Tu dois dire quelque chose, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Il y a ton voisin, c'est maintenant comme ça. Lève-toi et on va chanter cette chanson-là. La guerre, la guerre, la guerre a commencé. 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 La guerre, tout le monde, la guerre a commencé. La guerre, oui, la guerre a commencé. La guerre a commencé. Adopte l'habitude des militaires. Allez, la guerre a commencé. 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 La guerre
Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, parle-moi, enseigne-moi, je veux te voir, je veux t'entendre, agis puissamment dans ma vie. Seigneur, ce que le prophète vient de dire me traumatise. Je veux encore. Aide-moi à être meilleur. Je ne veux pas être dans la distraction. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il y a certaines blessures pour guérir ont besoin de la distance? Alléluia. Il y a des blessures. Quand on te blesse, il faut la distance, il faut le temps pour que vraiment ça puisse se cicatriser. Mais tant que tu es là à côté de moi, ça ne peut pas se cicatriser. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire avec moi: nous voulons, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs et nous sanctifie, ô Jésus, et qui vient nous créer entre la sécheresse, qui nous sanctifie.
Du côté d'Ondem. Ma bénédiction est connectée avec Ondem. Établis-toi, Seigneur Ondem, et agis puissamment du côté d'Ondem. Nous voulons te voir agir Ondem. Alléluia. Je veux encore dans la vie des hommes de Dieu que toute attaque contre les hommes de Dieu soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour l'évangéliste. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main dans sa vie. Que tout ce qui est non dans sa vie soit renversé, que le oui de Dieu parle. Élevons la voix. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de ton serviteur. Nous te le recommandons au nom de Jésus. Merci encore parce que tu parles et tu parleras toujours. Seigneur, c'est un sujet de prière que tu as mis dans mon cœur depuis 2 jours. Je viens encore te le recommander, Seigneur, parce que, Seigneur, face à toi et certaines situations, il a besoin de réponse. Seul, il ne peut pas. Nous prions, Seigneur, que tu lui donnes un oui efficace. Étends ta main dans sa vie au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Protège-le et toute sa famille. Équilibre-le au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'orateur de ce matin. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main dans sa vie. Que Dieu parle au travers sa servante qui va parler ce matin. Élevons la voix. Assieds-toi sur la tête de ton adversaire. Alléluia. Je voudrais, avant qu'on ne passe au témoignage, est-ce que tu es là? Si tu es là, tu touches ton nez, puis tu dis c'est faire respiration équatoriale, c'est position. Alléluia. On fait ça comme ça. C'est faire. C'est la dimension, nous sommes dans la dimension. Alléluia. Donc je voudrais quand même rapidement te fortifier sur le pardon. Alléluia. Bien aimé, je reviens encore sur cette exhortation sur le pardon. Il faut pardonner. Alléluia. Depuis qu'on prêche là, tu n'as pas encore pris une décision de pardonner. Et ce matin, je reviens encore te poser cette question. Pourquoi tu tardes à pardonner? Pourquoi tu tardes à pardonner? Tu as bien écouté la prédication. Tu as écouté ce qu'on a dit sur le pardon. Toi-même, tu es en train de bloquer ta vie. Parce que tu refuses de prendre une décision, de faire confiance à Dieu. C'est vrai qu'on t'a fait du mal. C'est vrai que tu as les preuves de ce qu'on t'a fait. C'est la vérité. Tu as pleuré, tu avais la douleur. C'est une vérité. Tu as toutes les preuves dans ton téléphone. Ta cousine, ton voisin, ton enfant, la chambre en face de toi, la chambre derrière toi, au salon, ils sont informés de ça. Mais pourquoi est-ce que tu tardes à pardonner?
Prends une décision ce matin de débloquer quelqu'un de ton téléphone. Prends une décision d'appeler quelqu'un ce matin. Pardonne. Ça ne sert à rien lorsqu'on adore. Sur le pardon, tu adores. Tu deviens un hypocrite et tu accélères la condamnation dans ta vie. Lorsque le prédicateur ou celui qui conduit la culte arrive à dire pardonne-nous Seigneur, toi tu ne dois pas chanter. Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous. Oh, 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 oh. Regardez un très beau cantique que tu rates de chanter pour gagner le ciel. Ton corps n'est pas une prison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Arrête d'avoir raison, mon enfant. Ce matin-là, accepte de pardonner. Pardonne à quelqu'un ce matin. On sait que tu avais mal. On sait qu'on t'a fait du mal. C'est la vérité. Mais ce matin, pardonne. Pardonne. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Si ta mère t'a manqué de respect, c'est ta mère. Ton père t'a manqué, c'est ton père. Tu n'as pas de père, c'est ton père. Aucune église, aucune personne ne pourra te prendre à part face à ton père. Pardonne à ton père ce matin. Pardonne à ta mère ce matin. Vous-même, autant que vous êtes là, vous êtes en train de conduire ce qu'on appelle des situations qui font en sorte que plusieurs personnes ont du mal à pouvoir même vous aider. C'est toi qui t'habilles à 150 000. C'est toi qui as des super je ne sais quoi au corps. Mais c'est toi qui veux qu'on t'aide. Celui que tu veux qui t'aide là, il a mis à combien, il a quoi? Ou bien quand tu pars chez lui, il y a quoi là-bas? C'est la sorcellerie. Alléluia. Ce matin, il faut pardonner. La femme qui t'a fait pleurer là, elle était mal élevée. L'homme qui t'a dit, il était aussi mal élevé. Ils n'ont pas eu ce qu'on appelle l'éducation d'équilibre. Il n'a pas grandi avec son père et sa mère pour avoir l'équilibre social. C'est pourquoi il se comporte comme ça avec toi. C'est pourquoi il se comporte aussi comme ça avec toi. Mais ce matin, pardon. Arrête d'écouter le nom pardon là partout et tu ne prends pas une décision. Tu aussi ne prendras pas une décision de te bénir. Je ne suis pas en train de te prêcher, je suis en train de t'exhorter. Toutes les fois tu ne pardonnes pas, toutes les fois tu murmures ou tu rappelles ce qu'on t'a fait, c'est que tu n'as pas pardonné. Rappeler veut dire que tu n'as pas pardonné. Pardonner veut dire oublier. Ça fait mal même de repenser. Mais tu as déjà pardonné. Passe à autre chose et ne te laisse. Alléluia. Le fait de ne pas pardonner est comme une boîte de nido. Est-ce que tu le sais? Le nido, elle est encore là. Tu l'ouvres. Mais si tu ne la refermes pas, toute la saveur du nido là va s'évaporer. C'est ça le pardon. Quand Dieu retire, quand tu rappelles à quelqu'un, Dieu va retirer sa bénédiction. Et sa bénédiction est dans la saveur qui est dans le nido. Pardonner avec le cœur. Prends une décision aujourd'hui là. Va voir une ta belle famille. Vois un homme, vois une femme. Tu es à l'origine des problèmes d'un homme. Toi aussi tu es à l'origine des problèmes d'une femme. Cette femme voulait être avec toi. Tu lui as fait montrer des grandes choses. Après tu l'as abandonnée en chemin. Et elle est devenue bizarre. Et aujourd'hui elle est en train de faire ça dur à plusieurs hommes. À cause de qui? À cause de toi. Il faut pardonner. Pardonne à ton voisin. Même à ton bailleur, pardonne. Et la première personne que tu devras pardonner, c'est d'abord toi-même. Pardonne-toi d'abord.
Regarde comment tu traites ton corps. Tu ne prends pas du temps pour ton corps. Tu ne prends pas du temps pour tes cheveux. Vous savez tous que les cheveux ont une notion spirituelle. Depuis le temps de Samson, tu es une femme. 2 semaines avec la même chevelure. Les mêmes odeurs à la tête. Et tu t'étonnes que tu fais les mauvais rêves. Ce sont les odeurs des cheveux là qui impactent ton cerveau. Et ce matin, tu dois pardonner. Alléluia. À toi-même d'abord. Pardonne-toi même d'abord. Tu ne prends pas le temps pour regarder ton corps. Tu ne prends pas le temps de couper tes ongles. Tu ne prends pas le temps d'aller voir le dentiste. Parce que la dent a lâché à cause des firagrants. Tu dis c'est bon. Tu ne prends pas le temps de faire des examens de sang. Tu dis c'est bon. Et tu viens commencer à fatiguer les hommes de Dieu à l'église. Pour dire tu as des démons. Quel démon? Tu as une hémorragie sédique. Les hémorragies sédiques, ce sont des hémorragies qui te connectent aux démons, aux entités. Alléluia. Tu crois que tu as un esprit épargné, c'est les sédiques. Ce sont ceux-là. Ça te donne toujours le vertige. Oh non, je vais aller à l'église. C'est sûr que c'est mon côté maternel. C'est faux. C'est parce que tu as un problème. Du premier temps, tu ne manges que la volaille. Mange un peu les légumes. Les légumes renforcent aussi le sang. Les légumes renforcent aussi les huminos. Mais toi, il n'y a que la volaille, la volaille, la volaille. Et tu accuses les démons. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Pose la question à ton voisin. La dernière fois que tu as mangé les légumes, c'était quand? Non, pose bien la question. Ton voisin t'a pas répondu. Tu as déjà même à côté. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Que tu laves ton linge avec quel type de savon? Alléluia. Ne lavez plus jamais vos vêtements avec les savons des assiettes. C'est pourquoi tu vois même, les gens ont du mal à se mirer en vous. On vous voit toujours avec les entités de pauvreté. Pourquoi? Mais parce que tu laves ton linge avec les assiettes, les savons des assiettes. Dis à ton voisin, arrête ça. Alléluia. C'est pas pour ça paraît rigolo, mais c'est la vérité. Les assiettes, c'est des assiettes. Le linge, c'est le linge. Achetez Homo. Alléluia, avec soupir. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois pardonner. Je dois pardonner. Pardonne à ta mère. Ne t'avoir donné à notre père. Pardonne aussi à ton père. Ne t'avoir donné notre mère. Ne rentre pas dans le jeu de mots. Ne rentre pas dans ça. C'est pas nécessaire pour toi. Alléluia. Cherche ta vie. Tu es un enfant. Marche comme un enfant, même si tu as l'âge que tu as. Alléluia. Voilà. Laisse ta mère avec Dieu. Laisse ton père avec Dieu. Toi, occupe-toi de tes problèmes. Alléluia. Voilà. Le mari de ta mère, si tu ne peux pas le respecter, sors de la maison. Et tu vas vivre la vie dehors. C'est ton père. On n'appelle pas le mari de maman par tonton. C'est pas ton nom. La dimension. Tu vas payer le titre de la papa. Alléluia. Oui. Quand on dit prier pour la famille. Parce que vous pensez que quand on dit prier pour la famille, c'est facile. C'est prier pour que quand maman va rencontrer un homme qui va combler sa vie, ça soit un homme responsable. Sinon, c'est... Voilà quelqu'un que tu vas venir le boss. Papa, hé, Seigneur. Seigneur, faut pas quitter le Gabon. Non, je ne peux pas t'appeler papa, je vais quitter le Gabon. Alléluia. C'est difficile. C'est là qu'il faut venir mettre des pieds au sol. Quand ton beau-père met tellement les jeans serrés, toi, paye-lui les jeans. Ou on va pas masser mon lait. Alléluia. Prie pour ton beau-père. C'est ton père, c'est le père, le mari de ta mère. Et tu dois le respecter. Et ce matin, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que tu l'as appelé par tonton. Tu devais l'appeler papa.
Et tu appelles le mari de ta mère, papa. Regarde ton voisin, tu dis, papa. Et tu vas appeler la femme de ton père, maman. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Moi, je te parle ce matin. C'est pas ma petite prochaine. Alléluia. Faut pardonner. Vous savez, quand tu ne pardonnes pas, le fait de ne pas pardonner, tu es en train de touffer les réalisations physiques de ta vie. Parce que le pardon est spirituel. Le pardon est dans le cœur. Le pardon est dans le cœur. Si tu ne peux plus accepter le pardon prêché à l'église, ça veut dire que ta place n'est plus ici. Si tu as fait 2 ans en train de bloquer quelqu'un, c'est 2 ans de ta vie où tu étais déconnecté avec Dieu. C'est une vérité. C'est que tu faisais, on appelle ça les prolongations, c'est l'échauffement. Pardon. Appelle quelqu'un aujourd'hui. Dès que le culte termine, appelle. Appelle. Prends le courage. Appelle. Prends ton courage. Même si la personne te parle mal, tu dis c'est pas grave. Allô, c'est qui? C'est moi. T'as quoi? Dis non, je t'aime. Oh. Oh, moi, oui. Ok, d'accord. Si tu attends d'accord, ça veut dire que lui aussi ou elle aussi, elle attendait aussi le pardon. Pourquoi se faire mal? On ne vit pas sur la terre. Alléluia. Pourquoi garder quelqu'un dans là où tu es là, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir? Alléluia. Tu ne sais pas. La mort vient à tout moment. Ne meurs pas sans le pardon. Tu vas devenir l'Itemou. Pardonne. Aujourd'hui, pardonne à quelqu'un. Pardonne à ton passé. Pardonne à toutes les fois que tu n'as pas étudié la leçon. Pardonne à toutes les fois que tu n'as pas respecté ton chef, ta mère. Même la prière, le jeûne. C'est toi qui regardes la montre. Puis oh, à quelle heure on doit couper le jeûne. C'est un outrage spirituel. Alléluia. Et ce matin, tu vas bénéficier de cette grâce en écoutant cette adoration avant les témoignages. Alléluia. Tu te lèves et nous allons demander pardon à toutes les personnes que nous avons blessées. On a blessé plusieurs femmes. On a promis le mariage à plusieurs personnes. On n'était pas capable de réaliser ça. Tu as beaucoup apporté là où tu es là. Il faut demander pardon. Les enfants que tu as avortés là, et toi qui avortes, et toi qui prends les médicaments 72 heures, vous êtes tous des assassins. Parce que tu es en train de bloquer le plan de Dieu. Toutes les fois que tu prends les médicaments de précaution, ça veut dire que tu bloques. Et tu es en train d'avoir une agonie spirituelle. C'est pourquoi, avec le temps, il ne faut pas t'étonner que j'ai des problèmes de ventre, fibromyalgie. Parce que les médicaments qu'on prend trop, ça crée des choses de ventre. Alléluia. Voilà. C'est la sorcellerie. Pardonne. Ça sortait différent le type là. Là déjà avec lui. Oui. Pardonne. 72 heures. Glorez-vous. Et lève ta voix. Demande pardon à Dieu. 3500. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez, Seigneur. Pardonnez, Seigneur.
Tu es là ce matin. Nous appelons ici, à la suite de ton nom, la sœur Fanny. Hey, quelqu'un qui avait fait la démarche. Depuis là-bas, voilà la main là tout à l'heure, le patron de la main est là. L'évangéliste, c'est ce qui a fait. Sois béni. Très bien. Un, deux, trois. Jésus m'avait tout dit. Un, deux, trois. C'est le talon de maman. Maman Marie. C'est là que je parle au souvenir. Oui. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Moi, je remercie l'Éternel tous les jours pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, ce matin, je vais encore remercier mon Dieu pour ma santé, parce que je me sens très bien. La tension, je ne vois plus les médicaments depuis longtemps. Ça ne me dérange plus, parce que je me porte bien. Mon Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Dis avec moi, la tension est partie à la SCG. La tension est partie à la SCG. Demeure béni, tu prends un fruit et tu pars et c'est positionné. Nous allons appeler l'évangéliste Henri pour venir te récupérer là où tu es. L'évangéliste Henri vient récupérer rapidement Fanny.
l'évangéliste Fiacre de FPR. On l'encourage. C'est la raga, c'est la misère, la gamme. Merci aussi, c'est pas grave, c'est pas. C'est comme ça ici là, il n'y a pas de sabot, c'est sur les pommes. Yeah man, et pour moi c'est comme ça, ne soyez pas étonnés, tout le monde passera pour démarrer les vies. Et il y a Rastaman à qui c'est. Ouais. Shalom. Shalom. Je rends grâce à Dieu d'abord pour le souffle de vie ce matin. Parce que c'est une grâce énorme de se lever le matin et puis d'être là au milieu de vous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Parce que ma vie, chaque jour, je vais de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que j'avais un projet qui, depuis longtemps, a pris beaucoup de temps et il m'a fait grâce de faire en sorte que non, ce projet actuellement est en train de prendre fin. C'est un bâtiment que j'avais commencé depuis longtemps et qui est actuellement en train de prendre fin. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que ça a pris beaucoup de temps, c'était pas facile. Que Dieu soit béni. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame. Quelqu'un dit à FPR, on a l'onction de la torche. Nous appelons l'évangéliste Paki du ciel. Force verte. C'est la maîtresse. Force verte. Voilà. Grâce. Bientôt le barrière. Seigneur, c'est pas les apôtres. Et ça va pouvoir se passer comme ça, mais Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu. Papa enseigne souvent ici pour le pardon. Il m'avait donné une prophétie il y a 3 semaines d'amener l'enfant de son côté paternel. Nous sommes arrivés. Dès que nous sommes arrivés, la maman a commencé, sa grand-mère a commencé à pleurer. Et les accusations qui étaient dites sur moi, que c'est moi qui ai ôté la vie de son fils, elle m'a tout avoué, tout en me disant c'est pas toi, aujourd'hui je ne reconnais plus, mais j'ai voulu, je te demande aussi pardon, parce que je m'étais aussi retirée à cause de tout cela. Et je bénis Dieu pour cette réconciliation. Alléluia. Après combien d'années elle était bloquée et Dieu a fait grâce. Elle était accusée d'avoir été à l'origine de la mort du père de son enfant. Mais Dieu faisant ces choses, elle s'est connectée à la prophétie et à la prédication sur le pardon. Et elle a suivi le prophète et Dieu a fait grâce. Elle a été relevée, elle a été honorée et les larmes qui ont coulé de son cœur n'ont fait que faire asseoir la victoire dans la vie de son enfant et l'âme de ce dernier qui reposera désormais en paix parce qu'elle n'était pas aussi en paix avec elle. Nous prions que ton mariage là, que je sois assis à la première table de grâce, de une louche où je vais appuyer le riz parce que je vais manger, que Dieu te bénisse. Nous appelons ici l'évangéliste Bryce. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu pour la santé et pour la sécurité. Alléluia. Je bénis Dieu pour les études également
pour la grâce qu'il me fait de mieux m'en sortir qu'auparavant, et je viens élever encore son nom. Amen. Amen. Mais tu as bien dit que tu es en train de chef de classe. Et je suis aussi chef de classe. Voilà. On acclame Jésus. Donc tu seras aussi chef de classe à l'église. Alléluia. Nous appelons Machinette pour son témoignage. Peut-être avec le monde de nous apprendre à la intimité. Un tour. Reprends le décalage. Alléluia. One. Slash. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Moi, je suis vraiment des parents timides. Hein? Shalom. Pour honorer ce grand Dieu. Alors, je vais rendre grâce à Dieu pour ma vie et pour la vie de tout un chacun. Je vais aussi rendre grâce à Dieu pour l'arrivée de mon père. Il arrive en bonne santé. Alléluia. C'est lui comment les cheveux comme une machine de guerre. Alléluia. Nous allons appeler aussi le témoignage de Jérémie Onachukwu. Je vais remercier le Seigneur parce que l'autre fois j'étais allé à la plage avec mon père, on a appelé le coco, on était à la plage, on a regardé l'eau. On a appelé le prophète, mais il a dit qu'il était occupé. Je vais remercier le Seigneur. Amen. On a peur de Alléluia. Nous allons appeler ici le prédicateur de ce matin. Alléluia. Ce matin, tu seras quelqu'un qui parlera de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous appelons ici Maman Blanche qui va nous parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Soyez connectés, demeurez dans la victoire. Que Dieu bénisse encore dans cette prédication qui va nous enseigner tout autant que nous sommes, parce que nous avons vraiment besoin de cette nourriture. C'est le mois des femmes. Que Dieu bénisse encore ta vie. Prêche comme une femme de puissance. Alléluia. Lorsque Dieu appelle, le Dieu équipe. Tu n'as pas besoin de faire de la théologie. Tu dis seulement ce que tu as envie de dire, même si c'est comment, en tout cas, c'est vrai. Sois béni. Nous t'écoutons, nous t'écoutons et nous t'écoutons. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, nous allons adorer le Seigneur. J'adore. Ah, c'est ma place. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je vais d'abord prier avant de commencer. Éternel Dieu, Seigneur, Papa, je te remercie parce que tu m'as amené ici ce matin. Papa,
tu m'as placé là devant pour parler de toi. Seigneur, je ne suis pas intelligent ni sage, Seigneur, mais toute sagesse vient de toi. Seigneur, ce matin, je te confie ma bouche, je te confie mon cœur, je te confie mes pensées, Seigneur. Quand tu m'utilises puissamment ce matin, Seigneur. Papa, utilise-moi comme un instrument, Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu impactes ma vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne vous asseyez pas d'abord, s'il vous plaît. Nous allons lire la lecture. Le thème de ma prédication ce matin, c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 17 à partir du verset 17 à 19. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 17 à 19. Oui. La Bible dit ceci. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Le 7 trouvait que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête d'un ingrat. Alléluia. Alléluia. C'est quoi d'abord la reconnaissance? La reconnaissance est une grande vertu. La reconnaissance n'est pas un mot mais un comportement. Alléluia. L'apôtre Luc nous parle des 10 lépreux. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Jésus allait à Jérusalem en passant par la Samarie et la Galilée. C'est pour ça que Jésus a pris le raccourci. Il est passé dans un village. Pendant que Jésus passait dans un village, c'est comme ça qu'il a entendu comment les gens étaient en train de crier son nom. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus s'est arrêté. Il a regardé qui crie mon nom. Lorsque Jésus s'est tourné, il a vu 10 lépreux qui étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés par la société. Ils étaient abandonnés par les parents. Ils étaient rejetés dans ce monde. Jésus a tellement eu mal qu'il a dit aux 10 lépreux que allez-y voir les sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? Les sacrificateurs, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les pasteurs, les prophètes, les apôtres. La Bible nous dit que lorsque les 10 lépreux allaient voir les sacrificateurs, pendant qu'ils allaient, ils ont eu la guérison. Ça veut dire que pendant qu'ils marchaient, ils ont eu la guérison. Ils ne sont même pas arrivés devant les hommes de Dieu. Donc, le problème des 10 lépreux, c'était pas un problème de lèpre. C'était un problème de reconnaissance. Et parmi les 10 lépreux, il y a un seul qui est venu pour glorifier le nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur. De nos jours, il y a tellement de choses qui se passent dans nos églises. Tu viens voir un homme de Dieu, tu as un problème, il prie pour toi, après tu trouves la solution. Mais lorsque tu trouves la solution, tu n'as rien pu glorifier le nom du Seigneur, ou bien remercier la personne qui a prié pour toi. Jésus a posé la question au dit ici, au monsieur, parce que c'était un Samaritain. Vous savez qu'il y a un problème entre les Samaritains et les Galiléens. Ils ne s'entendaient pas. C'est pour ça que Jésus a posé la question aux Samaritains que est-ce que tu es le seul qui a été guéri? Où sont les 9 autres? Pourtant, tu es un étranger. Il y a quelqu'un qui vient me remercier. Jésus l'a dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Mes frères, mes soeurs, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a souffert du palu? Quelqu'un était déjà guéri du palu? Alléluia. Parce qu'on pense que lorsqu'on est guéri du palu, on est sauvé du palu. Mais non. Tu peux être guéri du palu, mais tu n'es pas sauvé du palu.
Tu sais ce qui s'est passé avec les 9 lépreux qui sont partis, qui ne sont pas venus remercier Jésus. Ils pensaient que quand ils avaient trouvé la guérison, ils étaient sauvés. Mais la maladie a pas encore revenu sur eux. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître vos bienfaits qu'on fait dans votre vie. N'oublie pas le bien que quelqu'un te fait aujourd'hui. Vous savez, le Seigneur ne voit pas. Dieu ne regarde pas le mot merci. Mais Dieu regarde l'action. Puis sur son mot. Tu veux dire merci, mais c'est quelque chose qui ne vient pas dans ton cœur. Dieu regarde l'action qui est sur le mot merci. Qu'est-ce que tu as fait lorsque l'homme de Dieu a prié pour toi? Qu'est-ce que tu as fait lorsque tu avais faim et ton voisin te donnait à manger? Qu'est-ce que tu as fait lorsque ton enfant est tombé malade et que ton frère ou bien ta soeur t'a soutenu? Dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître le bienfait. Même un verre d'eau que quelqu'un te donne chez lui, il faut remercier. Ici, là, dans les églises, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Les gens ne sont pas reconnaissants. Lorsqu'une personne n'a rien, il n'a pas le travail, il souffre. Il vient voir les hommes de Dieu. Papa, ça, j'ai un problème de travail, ça ne va pas. Papa se bat pour lui. Papa se bat pour son enfant. Mais lorsque la personne approuve le travail, la première personne que la personne va critiquer, c'est l'homme de Dieu. La première personne que la personne va commencer à parler, oh, laisse-moi ça. L'homme de Dieu est comme ça. L'église est comme ça. Arrêtons. Arrêtons. Parce que lorsque tu fais, la Bible nous dit que les yeux de Dieu parcourent le monde. Lorsque tu gaspilles le nom de l'homme de Dieu, tu penses que tu es seul. Mais Dieu, avec toi, Dieu te regarde. On doit se méfier. On doit faire très attention. Il faut être reconnaissant. Quelqu'un te fait quelque chose, puis même des palettes, l'autre vient remercier. Fait même la tôle, fait même des briques, vient déposer. C'est pas pour Dieu, c'est pas pour l'homme de Dieu, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui a touché l'homme de Dieu pour t'aider. Alléluia. On appelle les gens qui ressemblent aux neuf lépreux là, les ingrats. Vous savez ce qu'on appelle un ingrat? Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons changer. Nous devons avoir les habitudes des enfants de Dieu, des enfants de la repentance. Nous devons avoir la reconnaissance. Arrêtons de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtons d'être ingrats. Les ingrats. Arrêtons. Soyons reconnaissants. Ce n'est pas les millions. C'est l'action que tu vas poser derrière le merci là que l'homme de Dieu veut. Juste l'action. Alléluia. Nous allons relire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 15, à partir du verset 15. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 15 au verset 15. La Bible dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poison, et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Alléluia. Tu feras de même pour ta servante. Amen. Nous allons voir maintenant les ingrats oubliés. Amen.
C'est qui un ingrat oublié? Un ingrat oublié, ce sont les gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits. Ce sont les gens qui oublient ce qu'on les fait. Un ingrat oublié, c'est quelqu'un, lorsqu'il vient vers toi, il te pose son problème et que tu règles son problème. Dès que tu règles son problème, à l'instant que la personne se sépare de toi, il t'a déjà oublié. Il a déjà oublié ce que tu as fait pour lui. C'est ce qu'on appelle un ingrat oublié. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible, l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, ses propres frères. Ses propres frères, ses frères de sang. Ils l'ont vendu à cause de la jalousie. Mais lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Joseph a été honoré, Dieu l'a élevé. Dieu a élevé Joseph. C'est ce même Joseph qui a nourri sa famille contre la famille. Alléluia. Joseph a fait venir ses frères en Égypte pour les nourrir. Joseph a fait un grand festin pour ses frères qu'il avait vendus. Ils ont mangé, ils ont bu. Mais demandez-moi quoi? Joseph n'a pas logé ses frères dans sa maison. On ne doit pas être des gens qui s'oublient. On peut faire du bien, mais ne t'oublie pas toi-même. Alléluia. Ne t'oublie pas toi-même. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, on s'oublie nous-mêmes. Regardez pas en Afrique. En Afrique aujourd'hui, nos pères, ils peuvent s'occuper des neveux, de la famille, ils oublient leurs propres enfants. Mais lorsque le papa meurt, les neveux là, les gens de la famille tournent le dos aux enfants de ce temps, ils ne s'occupent plus des enfants de ce temps là. L'ingratitude, les ingrats oubliés. Tu lui fais du bien, il oublie. Mon frère, ma soeur, ne t'oublie pas toi-même. Alléluia. Tu peux faire du bien, mais ne t'oublie pas toi-même. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont été déçues par les hommes. Il y a des femmes même qui aiment les hommes à cause de leur argent. Il y a aussi des hommes qui aiment les femmes à cause de leur argent. On appelle ces gens d'hommes-là les gigolos spirituels. Alléluia. Arrêtez d'être des gigolos spirituels. Il faut aimer avec ton cœur. Vous pouvez aimer quelqu'un parce que la personne va te donner, parce que la personne a. Il faut aimer avec ton cœur. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. On dit la reconnaissance est une grande vertu. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. Mais le Seigneur a besoin que nous soyons reconnaissants. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Le pasteur a prié, le prophète a prié. Et dès que la personne a trouvé la guérison, il quitte l'église. Tu penses que lorsque tu parles à ton problème, ton problème là va revenir. Même après 3 ans, 2 ans, ça va revenir. Et tu vas encore là, tu vas chercher la face de Dieu. Ne soyons pas les ingrats oublieurs. Alléluia. Soyons reconnaissants. Il faut reconnaître ce que l'homme de Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen, papa. C'est chaud. Ça veut dire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme elle n'a pas dit levez-vous, ça veut dire qu'on poursuit. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en conclusion de ce que Maman Blanche pouvait donner
J'espère que le peuple de Dieu suit attentivement cette conclusion. La reconnaissance n'est pas physique, elle est esprit, elle est spirituelle. Nous avons été sauvés par reconnaissance. Jésus avait la vision de son Père. Jésus n'a pas regardé à la destination. Lorsque Jésus-Christ nous a pardonné à la croix, c'est parce qu'il avait la destinée de son Père. La croix n'était pas la destinée de Jésus. La croix était la destination. C'était l'endroit où il devait charger le carburant pour donner un sens à la destinée de Dieu. Donc, parler de la reconnaissance, c'est parler de l'action. Et la reconnaissance mûrit d'abord dans l'esprit. Il faut d'abord reconnaître dans ton cœur. Il faut reconnaître ce que quelqu'un t'a donné, ce que quelqu'un t'a dit. Honore le conseil. Honore le conseil. Et pour la reconnaissance, pour savoir que quelqu'un a honoré le conseil, c'est d'appliquer. C'est pourquoi tout à l'heure, elle parlait de l'action. Il ne suffit pas simplement de dire merci, mais merci doit s'accompagner d'une action. Jésus, après avoir pardonné, il est revenu. C'est de l'action. Mais nous nous contentons seulement de merci. Merci de quoi? Soyons reconnaissants. Et la reconnaissance, nous la devons à qui? Nous la devons à Dieu. Parce que la reconnaissance ouvre les portes. Soyons reconnaissants de celui qui a prié pour toi. Soyons reconnaissants de celui qui t'a donné la vie. Soyons reconnaissants de celui qui t'a payé les études. Soyons reconnaissants de celui qui t'a hébergé chez lui. Sois reconnaissant de la personne qui t'a donné quelque chose dans la vie. En mathématiques, on appelle toutes ces personnes-là, l'ensemble de toutes ces personnes, l'algorithme. Ce sont des personnes qui contribuent jusqu'à te donner ce qu'on appelle un domaine de définition. Mais c'est bien beau, tu te détournes de cette personne. Aujourd'hui, tu as même le nom de cette personne partout. Tu accuses même cette personne que cette personne est insensée. Cette personne est une sorcière. Cette personne n'est pas normale. Cette personne est bizarre. C'est bien. C'est ce qu'elle a défini en disant c'est de l'ingratitude. Mais le salaire de l'ingratitude a toujours une mauvaise conséquence. Ou tu payeras cela de manière physique, ou ce sont tes enfants qui vont payer de cela de manière spirituelle. Alléluia. Ne jouons pas avec ça. Mais dis le prêtre, comme elle venait de nous le dire, ils ont vu Jésus. J'espère que ce matin tu prendras la décision d'être comme ce neuvième, comme cet lépreux-là qui s'est démarqué. Prends la décision d'être le lépreux reconnaissant. Appelle celui qui t'avait hébergé chez lui pendant 2 mois. Appelle celui qui t'avait payé un cahier. Appelle celui-là. Le 1er novembre, nous avons vu plusieurs personnes aller dans les cimetières. Mais vous êtes allés récupérer un esprit de mort là-bas. Il y a ce qu'on appelle des consignes spirituelles. Dieu peut passer par l'homme de Dieu pour te dire que celui qui t'a payé l'école, celui qui t'a élevé, celui qui a fait ceci, qui est décédé, là où il loge, là où il est enterré, c'est sale. Et tu reçois une recommandation de Dieu d'aller nettoyer cet endroit. Mais toi, tu te démarres seul. Tu manques de respect à Ésaïe 31. La Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions. Qui t'a envoyé aller nettoyer cette tombe? Qui t'a envoyé aller nettoyer la tombe là? C'est le même esprit là que vous venez vous plaindre dans les églises. Vous dites que vous n'avez pas si, vous êtes contrôlé. Mais les mêmes entités que vous allez nettoyer là, avec les rituels que vous allez déposer, le fanta, avec le pain, avec les bonbons, avec de l'argent là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour bloquer ta vie. Vous allez nourrir les morts. La Bible dit lorsque quelqu'un est mort, il n'a plus droit au séjour des vivants. Hébreux 9, verset. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Il y a maintenant ce qu'on appelle la reconnaissance. Dieu vient, il dit à un homme de Dieu, dis à ton fils, dis à ta fille d'aller nettoyer la tombe de son père.
Pourquoi? C'est mon père. Mais comme c'est novembre, c'est la Toussaint. Qui vous a dit que Toussaint était une fête biblique? Même Toussaint, lorsque les catholiques ont commencé, les Romains à mener cette affaire-là, c'était une fête, c'était une manière de reconnaissance quelque part à cette personne partie. Mais plus tard, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle l'innovation théologique, quand les gens se sont révélés, quand ils sont devenus des éveillés, ils ont compris que non, 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 non. Donc là où on partait nettoyer là, on allait récupérer donc des entités là-bas. C'est pas interdit d'aller nettoyer le temple. Mais il faut aller avec la recommandation. Tu peux aussi recevoir ça dans ton esprit. Papa, c'est bizarre, je crois comme mon père. Mon père, de moment, il arrive devant ma maison. Ma mère arrive devant ma maison. Ma soeur, j'aime beaucoup ma soeur. Il se peut que c'est un signal. Et l'homme de Dieu, par rapport à ce que tu lui dis, va essayer de gérer l'information. Et le corps comment t'accompagner, t'aider à aller nettoyer la tombe. Ou de poser un acte. Et méfiez-vous les chrétiens là. Avec les révélations que j'ai de mon grand-père, il est venu me dire des choses. C'est pas ton grand-père, c'est un esprit diabolique. Ton grand-père ne peut pas venir te parler d'un message ou ta grand-mère ou je ne sais pas qui. Le monde ne parle pas. Il avait tout le temps de te parler sur la terre. La seule chose qu'un monde va venir te dire, c'est que là-bas il y a le feu. Où il va te parler du paradis. Il n'y a que deux endroits où c'est le feu ou c'est rien. Mais là, si tu me dis que ton oncle, ton grand-père est venu te donner un message, conclusion, moi je ne crois plus en Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Quelqu'un vient t'aider. Toi, tu t'appuies sur ça. Paye le carburant à cette personne qui t'aide. Paye le carburant. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ministre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élevé dans la société qu'il a tous les jours l'argent. On peut bien s'habiller parce que ça fait partie de notre éducation. Mais le moment c'est difficile. C'est difficile. Appelez aussi à contribuer. Appelez aussi à contribuer. Soyons reconnaissants. Et je bénis Dieu vraiment pour cette prédication sur la reconnaissance. Vraiment, maman Blanche, tu es vraiment connecté à moi. Parce que j'ai parlé de ça à la préparation du culte hier en Deb. Je suis traumatisé que les vieilles personnes du 4e âge et du 3e âge, l'évangéliste est là. Lorsque nous sommes allés la semaine, je crois, passée, on s'est retrouvé les statistiques de 78 enfants, jeunes, vieux, 78 personnes. Parmi lesquels tous étaient là-bas, jusqu'à lui-même, le chauffeur. C'est lui-même qui avait dit un jour, on va mettre l'église comme ça, on va contribuer. Ça fait plaisir. Regardez la grande église que nous avons. Avec le peuple, on a montré à notre Dieu. Mais ce qu'on a commencé là, Dieu a commencé aussi à activer ça spirituellement dans nos vies. Les vieux papas sont là, les vieilles mamans sont là. 3e âge, elles n'ont jamais dit, elles n'ont jamais fait le chantage. Il ne faut pas du chantage. Pourquoi est-ce que le chrétien a du mal à se répartir? C'est toi qui vis dans le péché, mais réponds-toi non. Ici c'est l'église. C'est pourquoi l'église, on n'est pas sentimental, on est principe. 1 plus 1 est égal à 2, c'est l'église. Alléluia. Soyons reconnaissants. C'est lui qui s'occupe de ton enfant. Honore cette personne. N'appelle pas ton enfant en cachette. C'est un manque de considération. Quelqu'un garde ton enfant, respecte la personne. Pourquoi tu dois appeler l'enfant à cachette pour dire prends le téléphone, éloigne-toi? C'est de la sorcellerie. Et c'est comme ça comment vous tuez les relations entre celui qui avait le bon cœur d'aider ton enfant et ton enfant. Quand il s'apercevra que vous faites des passe-passe derrière, il va enlever son amour.
laissez là où vous avez laissé et faites confiance. Soyons reconnaissants. C'est au PK, oui, là où c'est comme ça, là où il y a l'eau, là où on prie pour quelqu'un, il a gain de cause. Le problème ici, c'est quoi? C'est que le chrétien ne peut pas payer le prix de la discipline. Il ne peut pas payer le prix de la discipline. On te demande de jeûner 3 jours, tu raisonnes. Tu n'as pas les médicaments. On prie pour toi, on te demande de faire des choses, c'est toi qui raisonnes. C'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui aimes raisonner. Soyons reconnaissants. Prie pour la personne qui a prié pour toi et tu as eu la solution. Prie pour cette personne. Mets-toi avec le temps. Oh, l'église là, ouf, la baffe. Regardez combien de personnes ont fait des témoignages. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Ah, vraiment, papa, je t'ai dit, oh, papa, l'église là. Oh, mon père, oh, vraiment, Dieu a fait. Mais 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ah, moi, je n'ai pas appris là-bas. Regarde combien de fois toi-même tu es en train de salir ta destinée. On ne peut pas te chercher. Alléluia. On ne peut pas te chercher. Une église qui a l'onction de la tortue. Maintenant, mon ami, attention. La tortue vit plus que même le lion. La durée de vie d'une tortue est de plus de 100 et 145 ans. Une tortue. Et c'est là où on est, on va doucement. On a l'onction de la tortue. Critique, c'est pas grave, il y a l'eau pour le moment. L'eau là est en train de nous rappeler que on doit sortir quelque chose de grand là. La parole de l'eau. Alléluia. La parole de l'eau. Sois béni vraiment pour cette prédication. Soyons reconnaissants. Vous travaillez dans les administrations, mais vous ne priez même pas pour vos administrations. Tu as des bénis dans ton quartier, mais tu ne pries même pas pour le quartier. Tu es un chrétien qui ne prie pas pour la maison à côté. C'est pas normal. Ce matin-là, change. Prie pour le quartier, prie pour le chef de quartier, prie pour ton chef. Ton élévation, ta bénédiction sortira de ton chef. Tu as été élevé parce que cet homme-là t'a proposé. Et toi, reconnaissant, tu n'as pas prié que pour toi-même. Augmentation de salaire, augmentation de salaire. Mais lui qui s'est battu pour mettre ton nom, rien change. Alléluia. La reconnaissance. Soyons reconnaissants. Si aujourd'hui nous sommes des chrétiens, c'est parce que nous sommes reconnaissants qu'il y a un type qu'on appelait Jésus qui a payé le prix à notre place. La seule chose qu'on lui demande de faire, c'est de seulement le glorifier, le magnifier, l'élever. Tu amènes mon nom dans les quartiers, tu vas gagner quoi avec ça? Au contraire, tu as dit la malédiction. Elle a dit quelque chose de puissant et technique. Les yeux de Dieu sont partout. Quand tu me critiques là, les yeux de Dieu sont là. Quand tu dis quelque chose, les yeux de Dieu sont là. Beaucoup seront étonnés quand ils vont mourir. Seront étonnés. Vous savez, et je termine par là, il n'y a pas plus de douleur lorsque tu es déjà mort. Ton enfant est en train de se faire braquer. Il est en train de se faire vraiment des choses que tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus agir. Pourquoi tu es mort? Et un homme vient te dire que si tu avais honoré le pasteur, si tu avais honoré les chantres, si tu avais balayé l'église, si tu marchais pieusement en Jésus-Christ, si tu étais reconnaissant avec ton père, ta tante qui t'a élevé, qui t'a payé l'école, ta tante était là pour toi, ton oncle qui avait fait des choses, l'esprit là devait parler à la place de ton enfant. Voilà, tu es mort, tu ne peux plus agir, ton enfant est en train de souffrir. Voilà même comment quelqu'un est en train de formater des plans pour faire du mal à ton enfant. Mais personne n'est pas agi. Pourquoi? Tu n'as rien produit sur la terre. Tout ce que tu es en train de faire là, attention, toi tu vas réussir, mais je t'assure qu'il y a un esprit qui est en train de naître de ce que tu fais. Le manque de reconnaissance entraîne toujours à la chute. Et quand ça te prend, ça vit. Alléluia. Et je vais seulement vous dire, le lendemain n'est pas forcément meilleur pour tout le monde. Le lendemain n'est pas forcément meilleur pour tout le monde. Ne te dis pas que demain Dieu va changer ma situation, c'est faux. Ça peut s'empirer.
et tu peux mourir. Alléluia. Soyons reconnaissants de ce que Dieu a fait. Cette femme-là aujourd'hui que tu insultes, cette femme aujourd'hui que tu repousses, c'est cette femme qui a risqué sa vie de te donner un enfant. Aujourd'hui c'est vrai, elle est bordelle, elle est tout, elle a tout, tous les qualificatifs. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es bien. Mais elle a risqué sa vie, mon ami. On ne joue pas avec les contractions. Tu te glorifies. Gloire à l'Éternel, tu es l'ami de Dieu. Sois béni. Mais si le Dieu de la justice parle encore, mon ami, attention à ta destinée. Baisse tes épaules. Quand Satan veut élever, toi baisse. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Ne parle pas maintenant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. On a prié pour toi. Sois reconnaissant. On t'a enseigné. Sois reconnaissant. On t'a payé les études. Sois reconnaissant. Tu es la première personne à t'élever pour commencer. Tu as vu. Il veut commencer à montrer quoi, hein? Comme c'était maintenant la police. Mais non. J'ai vu une maman même à Dengrila, à Chibanga, ça fait quelques jours, en train de se lamenter. Oh, pourquoi vous voulez me filmer? Je vois qu'il y a quelqu'un de bien, il y a un journaliste qui était avec vous. Il a fait un reportage pour démontrer l'état du cyclone parce que les maisons ont été ravagées par le vent. Et il ne me filmait pas. L'autre était à côté de maman. L'un de le matériel qu'on t'a donné, et tu donnes les toits pour les tôles. Quand la maison est cassée, on t'amène les tôles. On t'amène les tôles, on t'amène le matelas. On te donne même un peu d'argent. Et quand on veut que tu dises quelque chose pour exhorter aussi les autres, tu commences à dire voilà et tout. Tu n'as rien de parler. Donne-nous le tôle. On a récupéré le tôle. Tu vas rester comme ça. T'as quelle modestie dans ça? Pas de connaissance, tu n'avais rien, on t'a aidé. Il y a même des gens, non, si j'accepte l'aide là, ils vont commencer à aller parler. Mais parler de quoi? Même si on parle, tu n'avais rien. Reconnais que tu n'avais rien. Tu es venu malade, on a prié pour toi, Dieu a fait grâce. Si quelqu'un à l'église essaie de faire une exhortation, comme vous avez déjà vu, non? On commence à venir dans l'église, faire des exhortations. Est-ce que c'est normal? Ah bon? Faut être humble. Alléluia. Faut être humble. Laisse-toi, on va prier. Sois béni. Soyons reconnaissants. Je veux te voir, dans ma vie, je veux te voir, éternel, mon Dieu, Yahweh, je veux te voir, maintenant, alléluia, Seigneur, alléluia. Dans le Seigneur, je veux bénir l'Éternel une fois de plus pour la vie de l'évangéliste Fiacre. Alléluia. Et la vie de Price et Maman Blanche est partie. Alléluia. Désolé, ce sont les plus vieilles personnes du ministère actuellement. Parce que je me rappelle Papi, depuis 2020,
elle payait déjà sa dîme. Malgré qu'il y avait le confinement, elle n'avait jamais raté un jour où elle payait le confinement. Elle n'avait jamais raté un jour. Toujours là. L'évangéliste vient parce que là où il habite, ce n'est pas facile. Il est resté accroché. Il est toujours resté là pour conseiller. Et moi, ça me fait plaisir. Comme j'ai donné cet état d'esprit en Dieu, de voir ces deux personnes, ces vieux-là, depuis toujours, on a commencé dehors. Aujourd'hui, ils ont un endroit meilleur pour que peut-être c'est pour le moment. Ils sont là. Et laissez-moi vous dire, ils ont ouvert un cahier au village pour nous soutenir ici en ville. Pour nous soutenir. Ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, mais ils ont la volonté et la reconnaissance. Eux-mêmes ont payé le matériel là, le même là que nous on a. Voilà, ils ont payé pour eux comme ça. Les villageois, si on peut dire ainsi. Et ils sont restés là. Ils n'ont pas dit parce que j'ai été élevé, j'ai été ceci, non. On cherchera Dieu. On cherchera les prêts. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, le président de la transition là, un jour il va venir faire un témoignage jusqu'à RPR. Alléluia. Il va venir faire un témoignage et il va faire une action de grâce ici à l'église. Il viendra ici. Et le jour, quand dans Clodo, je le rencontrerai, je vais parler à cet homme-là, des personnes vraiment de RPR. Je lui dis non, donne-moi si ton protocole. Moi je veux 5 minutes. Je prends mon téléphone. Le jour t'appelle. Allô, maman Blanche, oui. Prends le téléphone, parle. Je dis, oh, comment? C'est déjà bon là-bas. Ça le travail, oh non. Est-ce qu'elle peut déjà aller une face? Oh, comme ça. Ok. Allez, Rosalie, oui. Peut-être que c'est comme ça. Oh, Roland, le visa. Attends, tiens, tiens, prends le téléphone, parle. Avec l'ambassade de France. Pour le visa, c'est ma fille. Maman Elise, tiens, la présidente, elle veut aller payer les billets d'avion, elle va aller au Nigeria voir les enfants pour parler avec eux. Je vais faire ça avec vous. Rassurez pour moi, je n'ai pas de quoi avec ça. Alléluia. Oui, je veux le faire. Il faut honorer celui qui honore. Nous sommes une famille, nous sommes une équipe. Pourquoi la guerre? Pourquoi se détourner? Toutes les personnes qui sont parties de l'église sont parties par orgueil. Nous avons mis ça sous la réserve de l'apprentissage et la croissance de l'église. On ne peut pas montrer leur nom, nous vanter leur nom parce qu'ils ne sont pas importants. Et ce n'est pas important de le faire. Mais de là où vous êtes aussi, restez de là, faites là-bas en paix. Parce qu'aucune personne du ministère ne va porter le nom de quelqu'un pour dire, tu as vu, quel état avec nous. Non, ça on interdit ça ici. On ne va jamais citer le nom de quelqu'un. Tu es parti, tu es parti. C'est fini. 2022 ne viendra plus jamais dans ce monde. Pour nous, on t'appelle 2022. Nous, on est en 2023. Bientôt, on va à 2024. Non, on ne peut pas citer ton nom. Mais n'amenez pas le nom de l'église partout parce que bientôt, vous aurez des problèmes graves. Les faits ne seront plus de notre sort. Parce qu'on ne peut pas vous redire. On n'a pas ce pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. De te renommer 32-35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Adieu partout. Alléluia. Nous devons prier pour le gouvernement. On va prier pour l'église. On va prier pour notre ministère. Il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ont l'eau. Il faut qu'on canalise l'eau là. On a la torture. Donc on va te critiquer comment tu n'es même pas important. Alléluia. Comment peut te critiquer? Tu n'es pas important. Même toi-même tu ne te connais pas. Nous on te connaît mieux que toi-même. Donc, à partir de maintenant, on doit prier. Soyons reconnaissants. Élève ta voix, je vais être reconnaissant.